Ravi de vous retrouver pour cette émission du mardi 13 mai. On a beaucoup de choses à voir. Aujourd'hui, on va parler du Nasdaq, de plan acheteur, de plan vendeur. Je vous dirai un petit peu ce que j'observe. On va parler rapidement du gold aussi qui est sur un niveau clé. On va parler d'actualité des marchés financiers avec notamment la trêve commerciale entre la Chine de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Je vous partagerai un petit peu mon avis là-dessus. Et également, on va parler de publication de résultats d'entreprise. Quel a été l'impact finalement des résultats qu'on a pu avoir sur ce premier trimestre? Juste avant de démarrer, je tiens à souligner que Investing Pro est actuellement en promo, que ce soit pour le Pro ou le Pro Plus, pour eh bien, tout simplement 48 heures. Vous avez la possibilité donc d'avoir jusqu'à moins 50% sur les offres actuellement et de rajouter 15% également sur, eh bien, cette promo. Comment vous faites? Vous choisissez votre pack. Pour ma part, j'ai le Pro Plus qui me permet d'avoir, la possibilité d'utiliser Warren AI de manière complètement illimitée, d'avoir un screener d'action avancé, plus de 1200, data, 10 ans d'historique et surtout 38 stratégies pour 12 marchés à travers le monde basés sur l'IA. Quand vous voyez qu'on a seulement 6 stratégies, 50 messages sur Warren AI, bref, vous faites votre choix. Si vous connaissez pas Investing Pro, c'est simplement la plateforme que j'utilise en bourse pour détecter les actions à fort potentiel. C'est un outil qui est absolument génial. Je vous laisse à la fin de cette vidéo avec un tutoriel si vous souhaitez découvrir. Sachez simplement que vous avez donc une offre actuellement. Soit vous passez directement sur le site, soit vous passez par le lien qui est en description. Peu importe, dans les deux cas, vous aurez accès à l'offre. Simplement, n'oubliez pas, par exemple, si vous voulez la Pro Plus, qui est la plus, comment dire, la plus complète, de bien penser, que ce soit la Pro Plus ou la Pro, à rajouter ici le petit code AFF8, auquel cas vous n'aurez qu'une partie de la promo et vous voyez qu'il y a quand même une belle économie supplémentaire à faire. Voilà, le message est passé. Profitez-en pour ceux qui souhaitait notamment rejoindre Investing Pro. Concernant les news pour aujourd'hui, on en avait un petit peu parlé hier. Le calendrier est assez calme sur la semaine de manière globale, mais c'est aujourd'hui que l'actualité va probablement le plus bouger avec jeudi peut-être. C'est tout simplement parce qu'on a les chiffres de l'inflation américaine et vous le savez, c'est une data qui est extrêmement suivie, notamment par Jérôme Powell et la Fed, puisque elle attend de voir un peu comment évolue cette inflation pour pouvoir prendre une orientation et enfin déclencher la baisse des taux tant attendue par les marchés financiers. Donc on verra un petit peu ce qu'il en est. Une attente à 2,4 sur une année glissante. Quelques publications d'économiques de résultats. Il y en a des intéressantes, j'ai pas envie de m'éterniser dessus aujourd'hui. Le gros point sur lequel je souhaite insister aujourd'hui, c'est ce petit thread que je vous ai fait et donc vous partager eh bien, ma vision sur ce qu'il en est de la trêve de la guerre États-Unis-Chine. J'aimerais bien vous le montrer, mais Twitter m'invite à promouvoir ce post. Donc, tout simplement, c'est sur la trêve guerre-Chine, si vous voulez, la totalité de ce qui est écrit ici. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien déjà, faisons un petit point sur ce qu'il en a été. Hier, les États-Unis et la Chine, vous n'avez probablement pas manqué, tout le monde en a parlé. Mais si jamais vous n'étiez pas devant vos écrans, eh bien sachez qu'il y a eu une suspension partielle de la guerre commerciale. Pourquoi? Parce que pendant 90 jours, il y a des droits de douane prohibitifs. Enfin, les droits de douane, pardon, vont être réduits donc à hauteur de 30% pour Washington, 10% pour Pékin. Wall Street a plutôt bien salué la news puisqu'on a eu les indices américains, vous ne l'avez également probablement pas loupé, qui a tout simplement explosé sur la journée d'hier. On est monté à 4,35% sur Nasdaq. Bref, un énorme rebond. On aura l'occasion d'en reparler sur les graphiques. Maintenant, essayons de regarder un petit peu de plus près ce qu'il en est. D'ailleurs, puisque je parle de regarder un peu plus près, je vais peut-être grossir un peu pour que vous puissiez mieux lire. Moi, il y a quelques éléments. Alors, l'idée, c'est pas de mettre un biais baissier ou quoi que ce soit, c'est juste de faire un point de ce qu'il en est vraiment. Déjà, c'est pas totalement un accord de paix sur la guerre commerciale, puisque on rabaisse les taux, mais on ne les enlève pas non plus. C'est une trêve qui reste temporaire, donc c'est bien, mais ça reste sur 90 jours. Quid de la suite? Et surtout, c'est une réponse à une situation qui était devenue ingérable, autant d'ailleurs pour l'économie américaine que chinoise. Même si probablement que les grands perdants de cette histoire, c'est plutôt les USA. Et ma réflexion que je vous pose, en tout cas mon avis, c'est parce qu'entre nous, quand tu dois suspendre un embargo que tu as toi-même mis en place, c'est rarement un signe de force absolue. Sachant que a priori, il y a jamais enfin, pas eu vraiment de contre-attaque, à part effectivement, bon, OK, on a augmenté les droits de douane, et il a vite fait machine arrière, notre ami Donald Trump, et je pense que finalement, il s'est vite aperçu que la situation n'est peut-être pas aussi bénéfique que cela pour les États-Unis. Donc Trump souffle toujours le chaud et le froid. Il parle de remise à zéro complète, mais les droits de douane pré-avril, pour l'instant, restent en place. Et côté chinois, on a visiblement réussi à faire plier Washington sans offrir de concessions majeures. À très court terme, c'est une bonne nouvelle pour les marchés.
forcément, puisqu'il y a moins de risques que ce qu'on anticipait avec la news qui avait été donnée. Maintenant, à moyen terme, et selon moi, encore une fois, ça reste assez fragile. Ça reste fragile, d'autant plus qu'on a une économie américaine qui ralentit, hein. Je vous le rappelle, un PIB à moins 0,3 qui était attendu positif sur la dernière publication. Une inflation qui est toujours un sujet sensible, alors on en saura un petit peu plus cet après-midi sur les datas les plus récentes. Une Chine qui est prudente mais qui reste ferme, et des barrières non tarifaires, tout ce qui est autour des licences et quotas, qui reste malgré tout un vrai caillou dans la chaussure des négociateurs, comme je le disais ici. Donc, on a gagné du temps, certes, c'est un peu ma vision, mais pour moi, le problème de fond n'est, pour le moment en tout cas du côté des États-Unis, pas résolu. Alors forcément, pour les traders, bah, ça reste une période qui est pour moi compliquée, hein. Je vous en ai parlé, j'en ai fait des messages sur Telegram, sur Twitter, X, j'ai toujours du mal à appeler ça X au lieu de Twitter. Mais enfin, toujours est-il que les marchés montrent de l'espoir, et c'est manifeste, hein, puisqu'on l'a bien vu hier avec le rebond. Mais on reste sur des éléments pour l'instant un petit peu critiques, clés en tout cas, qu'il faudrait effectivement être capable d'invalider ou de casser. On va avoir l'occasion d'en parler dans un instant sur le Nasdaq. Voilà en tout cas quelque chose qui peut effectivement bouger, et comme je vous le disais, la volatilité peut vraiment revenir de manière très rapide, dès les prochains tweets que je vous partagerai avec notamment les chiffres donc de l'inflation cet après-midi. Voilà un petit peu ma vision là-dessus. Donc pour moi, oui, c'est une bonne nouvelle court terme. Maintenant, est-ce que ça résout tous les problèmes du monde, notamment des États-Unis actuellement? Je n'en suis pas convaincu. On va parler, du dollar aussi, j'avais oublié de vous dire qu'on allait en parler. Simplement en quelques mots pour vous montrer que ça profite malgré tout cette situation au dollar. On avait vu celui-ci complètement s'écrouler. Alors ici, vous avez le DXY, hein, le DXY, j'en parle assez peu sur la chaîne, mais c'est tout simplement un indice boursier qui va mesurer la valeur du dollar américain par rapport à un panier de 6 devises mondiales, dans lequel vous allez retrouver notamment l'euro, le franc suisse, la couronne suédoise, le dollar canadien, le yen japonais et la livre sterling, si je ne m'abuse. Sachant que, malgré tout, il faut le dire, l'euro représente à peu près 57-58% de cette pondération. Donc on dit que c'est un panier de 6 devises, bah, c'est surtout finalement contre l'euro. Enfin, toujours est-il qu'il y a 6 devises dedans, et on voit quand même qu'il y a un beau rebond depuis une accalmie, et que les États-Unis respirent un peu plus, enfin le contexte pardon, respire un peu plus du côté des États-Unis. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le DXY. Du côté du gold, je sais que vous êtes nombreux à suivre cet actif. Je ne vais pas en faire une analyse détaillée, on pourra le faire au courant de la semaine. Sachez simplement que moi, ce que j'observe ici, c'est assez facile en réalité. On a un range, hein, on a un range qui bloque entre guillemets 3200 en bas, zone de polarité, on le voit bien ici, résistance, support, support. Là, on est sur une vue 4 heures, et on a la résistance grosse maille qui est ici sur les 3440. On aurait pu prendre 3500. Bref, c'est grosse maille à partir de ce niveau-là. Bon, à vous de l'ajuster en fonction. On a un gros support notamment parce qu'il est appuyé avec la MM200 qui reste toujours très haussière sur, on va dire, un horizon relativement court terme, hein, le 4 heures. Ce qu'il faut, à mon sens, c'est tenir ce niveau-là pour que le gold puisse rester à minima en range, voire continuer et poursuivre sa tendance haussière sur du moyen long terme. Maintenant, si on casse les 3200, attention, parce qu'on a très peu de construction de prix, et je pense qu'on pourrait retomber assez facilement sur le niveau des 3050, 3000. Voilà, un trade qui peut être aussi intéressant à déclencher si vous trouvez ici une jolie configuration. On aura également un double top en face de nous, donc ce qui marquerait bien le ralentissement de celui-ci, avec une théorie d'eau qui s'inverserait, et donc pourquoi pas envisager des shorts. Pour le moment, je reste haussier, hein, je le dis bien, puisque tant qu'on n'a pas d'invalidation, pour moi, je trade ce que l'on voit, et ce que l'on voit, c'est un support et une MM200 qui tiennent pour le moment. Une petite news rapide du côté de Boeing, tout simplement, la Chine a levé l'interdiction faite aux compagnies aériennes de prendre la livraison pardon, d'avions Boeing, donc ça pourrait effectivement aussi jouer sur le titre pour ceux qui en ont en bourse. Je vous parlais de résultats puisqu'on parlait effectivement d'actions ici. Simplement un graphique que j'ai récupéré sur FactSet ce matin, que je trouvais assez intéressant. Alors pour vous en parler, qu'est-ce qu'on observe? C'était pour contrebalancer un petit peu ce que je vous ai dit. C'est vrai que je pensais effectivement qu'il y avait eu plus d'impact négatif sur les mauvaises nouvelles dernièrement. Alors il y a un élément qui n'est pas pris en compte ici, mais on va pouvoir en parler. Simplement, qu'est-ce qu'on observe? C'est quand une entreprise a publié un bénéfice supérieur aux attentes sur T1 2025, son cours a en moyenne grimpé de 1,9%, contrairement à 1% sur les 5 dernières années. Donc finalement, le marché a plutôt été assez enthousiaste pour les entreprises qui ont réussi à publier au-delà des attentes. Maintenant, quand une entreprise a déçu, son cours a chuté en moyenne de 1,7, contrairement à 2,3. Et finalement, on n'a pas tant sanctionné que ça. Alors forcément, on a sanctionné, mais pas tant que ça. Et c'est vrai que je pensais que par rapport à d'habitude, on avait une sanction qui était plus forte. Cependant, il y a un élément qui n'est pas noté ici, c'est qu'on n'a pas pris en compte les valorisations. Est-ce que finalement on prend toutes les entreprises du SP500, et notamment celles qui sont très mal valorisées parce que pas bien orientées, donc quand elles déçoivent, bah, finalement on y attendait un peu, on n'attendait rien de ces entreprises, donc forcément ça continue de baisser, mais sans plus.
Par contre, ce qui aurait pu être intéressant, c'est par exemple pour les entreprises qui sont très valorisées, très chères avec des PER très importants ou d'autres indicateurs de valorisation. Est-ce que ça a plus baissé que 1,7? Ça aurait pu être intéressant de le faire parce que je pense plutôt, hein, quand je vous parle effectivement de chute quand on déçoit par rapport aux résultats, que c'est bien évidemment sur les dossiers qui sont survalorisés parce que, bah, quand c'est très cher, on veut qu'il y ait toujours la qualité. Quand il y en a un petit peu moins, généralement, on prend les profits et on s'en va. Malgré tout, ça montre quand même qu'il y a toujours un certain optimisme du côté des marchés et donc il faudra bien évidemment voir comment cela perdure. Voilà un petit peu pour ce point, d'actualité économique. Je vous propose bien évidemment de parler du Nasdaq désormais, on va passer quelques minutes dessus. Alors, hier, je vous avais partagé un plan. Vous le savez, on est dans cette zone des 0,618. On avait cassé. J'étais un petit peu embêté hier pour travailler dans cette zone rouge, puisque c'est tout simplement un énorme niveau de résistance. On y vient. L'idée, c'est de s'en affranchir pour pouvoir poursuivre les achats. On est en train de casser cette sorte de figure de continuation baissière, hein. Pour le coup, c'est un fanion. Donc, normalement, c'est-à-dire qu'on peut trader cette configuration quand on casse par le bas pour reprendre la tendance précédente. Pour le moment, pas pour le moment, elle est complètement invalidée. Donc, je vais la retirer juste après. Je la laisse juste pour l'émission pour montrer effectivement que ce plan vendeur, en tout cas cassure par le bas ici, pour le moment, n'est plus. Pour les acheteurs, parce que ça reste malgré tout très haussier, ma problématique, c'est simplement ce niveau de résistance. Vous savez, même pas acheter avec un plafond au-dessus de la tête. Pour le moment, on est en train de le traverser, mais on marque le pas. Et j'attendrai une confirmation qu'on arrive à casser les plus hauts, notamment d'hier. Si on casse les plus hauts d'hier, pour moi, c'est le signal qu'on peut continuer à l'achat. Pourquoi? Parce qu'actuellement, j'ai ce que j'appelle dans mes façons de faire un filtre négatif. C'est que dans cette dynamique haussière, eh bien, j'ai une divergence RSI. Alors, c'est pas la plus construite, c'est pas la plus formidable de toutes, parce que tout simplement, elle est composée de 5 bougies et notamment avec 2 ou presque 3 bougies. D'ailleurs, on attendrait, non, elle est validée, mais deux trois bougies qui sont un petit peu en dehors des horaires de marché. Donc tout cela met un petit peu quand même de prudence dans cette divergence. On voit bien effectivement qu'on a fait des plus hauts ici sur les cours en clôture, parce qu'il faut prendre les clôtures, hein, pour le RSI. Je vous rappelle, c'est important de connaître ces indicateurs, que le RSI est basé, son calcul sur les cours de clôture et non sur les mèches. Les mèches, on s'en cogne un peu dans cet indicateur et on a bien une divergence ici qui montre une perte de force sur 5 bougies, donc c'est pas encore grand-chose, pas sur tout le mouvement, mais sur ces 5 dernières bougies. Une perte de force de ce mouvement haussier, donc dans le niveau de résistance, ça pourrait être bien évidemment un signal de vente. La divergence est un peu petite à mon sens, 5 bougies, c'est vraiment trop peu et surtout on a une énorme news à 14h30. Donc plutôt que de jouer un petit peu les cow-boys comme je disais dans mon post X, bah, je vais être prudent et je vais attendre de voir ce qu'il en est. L'inflation, elle est, en baisse, les marchés apprécient, on pourra trader librement à l'achat et on attend bien évidemment cette publication et même j'ai envie de dire l'ouverture américaine. Sûr qu'il n'y a pas de, piège ou quoi que ce soit. Maintenant, ça baisse parce que les chiffres sont pas bons, on pourra éventuellement envisager de vendre. On se dit: «Bah, voilà, on a le niveau de résistance». Je vous montre ça sur, un niveau un petit peu plus haut. On a un niveau de résistance ici. Bon, bah, il suffit tout simplement de prendre pourquoi pas le signal. C'est un peu plus risqué bien évidemment, mais avec du joli RR, on pourrait envisager de vendre. Les 2 scénarios sont possibles, on est sur une zone clé, on est vraiment sur une zone de polarité. Donc vous pouvez, mettre en place aussi votre biais. Pour moi, le plus important, c'est pas d'essayer de savoir si ça va monter ou si ça va descendre. C'est tout simplement éventuellement de rester à l'écart parce que quand c'est aussi, assez indécis, il y a pas d'obligation à trader. On a l'impression qu'avec les réseaux, tout le monde il faut tout le temps être dans le marché. Absolument pas. C'est soit vous avez un plan qui est clair, soit vous en avez pas. Si vous en avez pas, vous restez à l'écart et c'est pas une honte que de pas avoir de plan clair. Simplement, vous ne trouvez rien par rapport à votre stratégie et la meilleure décision, c'est pas de forcer le destin, mais c'est bien évidemment de rester à l'écart. Il y a d'autres actifs qui sont également très intéressants. On a pu voir d'ailleurs le DAX notamment avec les membres hier sur le lundi où il y a de belles choses à faire. Le Stoxx 600 aussi du côté de l'Europe. Et si jamais vous avez un plan, eh bien, appliquez-le et assurez-vous que vous avez une gestion du risque, un rapport risque-reward, donc risque-récompense, qui est suffisamment intéressant pour pouvoir, eh bien, vous positionner là-dedans. Voilà un petit peu mon avis sur ces marchés. Les objectifs vendeurs, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Moi, je vous laisse avec le tutoriel sur Investing Pro. Je vous rappelle, donc il y a une offre avec moins 50% sur lequel vous pouvez rajouter moins 15% avec le code AFF8. N'hésitez pas à en profiter pour tous les amateurs de bourse. C'est un outil qui est génial, entre moins de 100 € à 200 € en fonction du pack que vous prenez. Franchement, pour investir sereinement et éviter d'acheter des bouses, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, très bonne journée à toutes et à tous. Je vous retrouve ce soir sur le Discord de Darwin X Zero à 18h pour un live d'analyse des marchés. Très bonne journée à toutes, à tous et à toutes, pardon, et à ce soir.